Bon, bah me voilà enfin. Bon, de quoi je vais bien pouvoir vous parler aujourd'hui? Ah bah si, on va commencer à parler peut-être des questions, comment on fait pour poser des questions en anglais. Alors, bon, c'est relativement simple, hein, que ce soit au présent ou au passé, on va toujours utiliser le même auxiliaire, on va utiliser l'auxiliaire do. Alors, au présent, on va laisser do, mais au passé, do. Je vous rappelle, les verbes irréguliers, to do, did, done. Donc, do au passé, au simple past, ça va donner did. Donc, au passé, si on veut poser une question, on va dire did you have fun? Bon, au présent, ce serait tout simplement do you have fun? Ce sera un présent simple dans ce cas-là, donc ce sera plus une généralité. Si on voulait poser la question là maintenant, est-ce que vous prenez du plaisir? Tout de suite, bah, are you having fun? Mais là, ça va être un cas un petit peu particulier. De manière générale, donc on va dire did you have fun au passé. Par exemple, did you have fun with your friends? Where did you go for your last holidays? Par contre, hein, il ne faut pas oublier qu'on utilise l'auxiliaire did et le verbe, mais on ne change absolument pas le verbe au passé. Hein, donc on va garder did you have a nice weekend? What did you learn at school yesterday? Hein, bien sûr. Attention, en général, en fin de phrase, on va ajouter des indicateurs de temps. Did you play a game yesterday? What did you have for dinner last night? Bien, donc là, apprendre à poser des questions en anglais, ça nous rappelle deux petites choses. Pour résumer, c'est que l'on utilise l'auxiliaire do au présent ou au passé, mais de toute façon, dans la mesure où on utilise un auxiliaire, l'auxiliaire étant toujours suivi d'une base verbale, on ne change pas la forme du verbe. D'accord? Bien, bah voilà pour ce petit rappel rapide. Hein, donc do plus base verbale ou did plus base verbale pour poser une question do en première position et un indicateur de temps la plupart du temps. Donc voilà pour ce premier petit rappel méthodologique, grammatical sur comment poser des questions en anglais. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions ou à venir me voir pour des exercices ou des éclaircissements sur tel ou tel point. À bientôt.